Bonjour Monsieur Bonnet, donc vous êtes un alumni promotion 86 de l'école d'Émile de Nancy, actuellement en train de lancer votre start-up en Angleterre, à Londres. Mais avant ça, vous avez eu un parcours, on va dire, globetrotter. Vous avez été un peu en France, en Angleterre, aux États-Unis. En tout cas, j'ai eu la chance et l'opportunité dès en fait, ma dernière année de partir aux États-Unis en troisième année. Et à partir de là, on va dire que ça m'a ouvert des horizons très différents. Je suis rentré en ayant en fait comme ambition de repartir. Et une boîte américaine, pas très connue à l'époque, et m'a proposé de développer une activité à Londres. J'ai eu l'occasion de voyager à travers le monde, d'avoir des responsabilités mondiales, plus faciles à avoir dans une entreprise anglo-saxonne à partir de Londres que de l'avoir à partir de France. Toute cette aventure que vous vivez, que vous avez vécue dans les pays anglo-saxons, que vous vivez maintenant, on démarre votre entreprise, quelles sont d'après vous les bonnes pratiques que vous avez constatées là-bas? De ne pas avoir peur de l'échec. C'est-à-dire que chez les anglo-saxons, peut-être plus malheureusement que chez les Français, on est prêt à prendre des risques. On ne peut pas anticiper avec certitude, il faut faire les choses, et je dirais que c'est le deuxième point, c'est qu'il faut faire. Et dans le monde anglo-saxon, on est très pragmatique. Il ne suffit pas de parler du projet, il faut le mettre en œuvre, tenter les choses, et puis savoir être pragmatique, c'est aussi savoir s'adapter en fonction de l'environnement, en fonction des réactions. On progresse en sauts successifs, de telle sorte, et par un phénomène itératif finalement, où on s'adapte à l'environnement. Mais du coup, vos collaborateurs sont à Nancy, en France, mais vous avez démarré l'entreprise à Londres. Pourquoi mettre un pied de chaque côté de la Manche? Alors, mes marchés de référence dans le domaine financier, c'est Wall Street, c'est Londres, c'est Hong Kong ou Shanghai aujourd'hui. Donc c'était super important pour moi d'avoir un positionnement qui ne me rendait pas franco-français mais international. À partir de là, ça ne m'empêche pas de reconnaître qu'il y a de la compétence très forte, en particulier à Nancy, et d'essayer de développer un échange et une relation économique et industrielle avec ces équipes très compétentes. Et cette flexibilité que vous avez dans votre entreprise là actuellement, est-ce que vous pensez que c'est une capacité qu'auraient par exemple des étudiants ou des jeunes diplômés pour démarrer? Je dirais qu'une formation comme celle qu'on a eue nous permet justement de ne pas avoir peur d'appréhender des domaines dans lesquels au départ on n'avait pas nécessairement de compétences, mais de se dire voilà, on va s'entourer de gens compétents. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de créer une entreprise quand on a déjà créé une entreprise. Si on commence plus tôt, on a plus de chances de réussir plus souvent. On peut manquer d'expertise, mais on a de l'enthousiasme. On peut manquer de finances, mais on peut avoir plus de créativité. Donc c'est un équilibre, et puis surtout on peut s'entourer de gens qui sont différents et qui vont vous apporter les compétences que vous n'avez pas. Et je pense que c'est super important de savoir s'ouvrir à ce genre de choses. Si vous aviez un dernier message à donner aux étudiants de l'école d'Émile de Nancy par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au fait de se lancer? Personnellement, je pense que c'est une expérience passionnante. Je recommanderais à tout le monde d'essayer, et je pense qu'on découvre souvent des compétences et des talents que l'on n'a pas idée que l'on peut avoir. Et donc ça, c'est aussi humainement, je pense, quelque chose de très valorisant.